va commencer par Wormhole, qui a été analysé par notre équipe. Du coup, Wormhole, qui a un bridge multi-chain, même un protocole avec sa propre chaîne, officialise son airdrop et dévoile ses tokenomics. Après avoir relié Ethereum et Solana, devenu une plateforme d'interopérabilité essentielle, facilitant la communication sécurisée entre plus de 30 blockchains. Avec une offre maximale de 10 milliards, le jeton vise à renforcer la décentralisation. Et l'avenir permissionless de Wormhole, ça c'est bien, parce qu'effectivement ça ne l'est pas. Avec 82% des jetons initialement bloqués libérés sur 4 ans. Gouvernance basée sur tes tokens. Bien. Une vision de décentralisation accrue. Transcender son rôle principal pour devenir une plateforme d'interopérabilité à part entière, permettant à plus de 200 applications et des centaines de milliers d'utilisateurs de communiquer avec plus de 30 blockchains. 10 milliards de jetons. Gouvernance décentralisée prévue, ok. Avec au départ 1,8 milliard de jetons, donc 18% des jetons. Token natif ERC20 et SPL. Alors ça, c'est la première chose que je comprends pas. Aux dernières nouvelles, ils avaient leur propre blockchain, non? ERC20, c'est Ethereum, SPL, pour ceux qui le savent pas, c'est le standard sur Solana. L'allocation des jetons est planifiée pour renforcer les piliers de l'écosystème. Donc 5,1% pour sécuriser et vérifier les messages passant par Wormhole. Ok. 17% pour récompenser la communauté. Donc ça, c'est un airdrop. Il y aura un airdrop. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet airdrop, s'il vous plaît? Donc, ils ont déjà fait le snapshot de l'airdrop, mais c'est tout ce qu'on sait en fait. Donc je sais pas comment être éligible à l'airdrop. Donc Wormhole qui va lancer son jeton. On sait pas quand. Ils n'ont pas annoncé la date. Hein. Je pense que ça va être imminent, mais tout le monde envoie son jeton là. Donc ça sent un peu le bull market hein, quand même. Tout le monde décaisse. Très peu de jetons au début. Du coup, 18% du supply au début. On sera plus sur du 24% à horizon 5 mois. On est au bout de 26 mois, c'est-à-dire 2 ans, à la moitié du supply. Avec des déblocages qui se font au bout de 4 mois, au bout de 13 mois, au bout de 25 mois. On va voir les choses arriver quoi. Il gagne quoi une lock plein de tokens sur la durée du projet? Bah en fait, l'avantage, c'est que tu as un côté psychologique qui fait que au début, comme il n'y a pas trop de jetons, la capitalisation de marché, elle n'est pas hors de contrôle. Et donc les gens qui ne regardent pas forcément la capitalisation totale de marché, c'est-à-dire celle qu'il y aura à la fin quand tous les jetons seront émis, et se laissent un petit peu berner. Parce qu'en fait, les biais psychologiques en crypto-monnaie, c'est souvent un peu les mêmes. Déjà, très souvent, les gens qui sont pas habitués aux crypto-monnaies, ils vont chercher à acheter des crypto-monnaies qui sont pas chères à l'unité, tu vois. Type Dogecoin, Chronos, Kaspa, tu vois, tous ces trucs-là, parce qu'ils disent « Oh, c'est à 12 centimes, bah si ça se trouve, ça pourra monter à 1 $, ça pourra monter à 10 $. » Donc, tu as ce premier biais psychologique. C'est pour ça que tous les projets qui sortent, tu vois, regarde, Jupiter, ils essaient de tabler en dessous des 1 $ pour ce côté psychologique. Ça, c'est vraiment très très puissant, hein, le biais token à l'unité pas cher. De toute façon, voilà, hein, tu le vois, les délires Ethereum à 2000 balles, Bitcoin à 44 000 balles, bah c'est pas souhaité. Alors après, forcément, t'es pas du tout sur les mêmes capitalisations de marché. Mais tu vois, dès que tu descends, t'as du Sol en dessous de 100 $, Cardano en dessous d'1 $, Avalanche à 35 $. Tu vois, ça paraît accessible, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier biais psychologique. Le deuxième biais, c'est de se projeter par rapport à ce qui existe déjà. C'est-à-dire que, imaginons Wormhole. Alors d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure sur Hyperledger que on a déjà le prix du Wormhole, en réalité, en pré-launch. Voilà, donc on est à 50 centimes le jeton. Tu vois, ça a l'air d'être le prix acté dans la tête des gens. Donc si, avec les données qu'on a à notre disposition, on a au lancement 1,8 milliard de jetons à 50 centimes, ça nous fait une capitalisation de 900 millions. Et donc, si on est à 900 millions, ça veut dire que Wormhole, il apparaît top, dans le top 70-80, tu vois. Il apparaît là-dedans. Donc, comme il apparaît là-dedans, les gens ils se disent « Ouais, mais Wormhole, tout le monde utilise en fait. Donc, s'il est 70e, il pourrait bien aller facilement dans le top 50. » Et tu vois, déjà, top 50, tu passes à 1,5 milliard, t'as pris un bon 60%. Top 40, tu fais x2. Même top 45, tu fais x2. Puisqu'on a dit 0,5 $ l'unité pour 1,8 milliard de jetons. Si on passe à 1 $ le jeton, voilà, on arrive dans le top 45. Donc tu vois, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, si le jeton, il nous fait une Polkadot en mode, il arrive, il est listé, il est top 10, pareil pour Internet Computer, les gens ils se disent quoi? Ils se disent mais c'est trop cher, jamais j'arrive là-dedans. Souvenez-vous, hein, ça ne s'invente pas. Ça aussi, regarde, Polkadot, tu fais capitalisation boursière, tu vas dans Max, tu vois, il est arrivé déjà, il est arrivé dans le marché, il avait 5 milliards de capitalisation. Il a pumpé, il est monté à 40 milliards. Actuellement, 40 milliards,
t'es top 6, tu vois. Ouais, top 5-6, t'es au niveau de Solana. C'était pareil pour ICP. Donc en fait, le marché a compris que si ça paraît trop capitalisé, trop cher d'office, les gens, ils vont pas investir, ils vont pas rentrer. Là. Regarde, Internet Computer, capitalisation au lancement, 17 milliards. On regarde, hein, 17 milliards de capitalisation, on est top 9 avec Cardano. Les gens, ils se disent, jamais le truc, il va faire x2, x3, x4. Donc en fait, on joue avec les biais des gens. Mais s'ils revendent plus cher, ça veut dire que tout le monde doit revendre plus cher? Non. Quand tu vends, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui achète. Voilà, donc déjà, c'est aussi simple que ça. C'est juste que, tu vois, c'est réellement comme la bourse. C'est exactement comme la bourse. À la différence que la bourse, ça tourne pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que les cryptos, oui. Mais c'est la même logique. C'est-à-dire que tu investis, tu vois, en bourse, tu investis sur une entreprise qui a des revenus, qui a des clients, qui est déployée un peu partout sur la planète, etc. etc. La crypto, c'est plus virtuel. Souvent, au niveau des revenus, ça n'a rien à voir. Ça génère que très peu de revenus. C'est beaucoup plus basé sur l'émotionnel et sur la spéculation pure et dure. Ensuite, il y a une deuxième chose. C'est qu'effectivement, il y a eu un message très intéressant. Tu vois, regarde, toujours sur Wormhole. Tu peux voir les jeux de couleurs. Donc, on a écosystème, incubation, Guardian's Node. Donc, ça veut dire que les premiers jetons qui seront disponibles, c'est les gens qui ont participé au bon fonctionnement du bridge et ceux qui touchent de l'airdrop. Mais tous les gens qui ont, comment on dit, qui font partie de l'équipe, qui ont investi dedans, etc., ils vont pas débloquer leurs jetons tout de suite. Ça va se débloquer après. Ça va se débloquer à partir de 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, on laisse le marché créer le prix, à la hausse comme à la baisse, et ensuite seulement les investisseurs vont pouvoir nous décaisser à la gueule. Et c'est souvent comme ça.